Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous propose de travailler aujourd'hui autour de la planche Elf de la collection Noël Enchanté et des aquarelles Vintage Pastel et Complexion. Alors ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai fait le tamponnage. Donc j'ai utilisé du papier aquarelle en 300 grammes, c'est le papier XL aquarelle. J'ai utilisé ma presse de précision pour être sûr que les tampons soient bien marqués sur la feuille. Donc j'ai simplement utilisé la planche Elf, donc j'ai utilisé le feuillage et la petite Elf. J'ai juste rajouté un petit élément pour en fait finir, parce qu'en fait les fleurs, en fait la frise se termine par une fleur et moi j'avais envie que ça se finisse par un feuillage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris un élément de la frise pour finaliser le tamponnage. Donc j'ai commencé par travailler le fond. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pioché de l'eau sur la feuille aux endroits où je voulais travailler le fond, donc c'est-à-dire tout autour du personnage et près de la frise. Et ensuite je viens travailler avec mon pinceau. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord travaillé la couleur. Donc c'est un mélange de gris et de bleu qui est sur la palette pastel vintage. Donc ce que j'ai d'abord fait, c'est j'ai fait des essais sur une chute de papier aquarelle, donc vous m'avez vu tout à l'heure le faire, et je vais en fait travailler le dégradé, donc le plus foncé étant au niveau des fleurs, enfin au niveau de la frise et derrière le personnage. Et puis après je travaille le fond en utilisant un dosage d'eau plus ou moins dilué avec l'aquarelle. Alors c'est un travail qui demande du temps et de la précision, puisque je vais aussi travailler près du feuillage et près des fleurs. Donc là j'hésite pas à changer la taille de mon pinceau, puisque je vais utiliser un pinceau rond un peu épais pour travailler le fond. Puis pour les interstices entre les fleurs et les feuillages, je vais utiliser mon plus fin. Donc c'est une taille 2, mais en fait c'est le plus fin dans mes pinceaux. Une fois que mon fond est travaillé, donc je vais commencer à faire les fleurs. Donc je vais utiliser les différents roses de la palette. Donc il y a un rose qui est assez clair et un rose, je crois que c'est rose vintage ou vieux rose, enfin je sais plus exactement le nom, mais en fait je vais utiliser ces deux couleurs pour faire les pétales de mes fleurs. Donc comme à mon habitude, en fait je vais travailler un côté des pétales. Donc je vais utiliser la couleur la plus foncée, puis après je vais étirer la couleur en dosant l'eau. Ce que je ferai, c'est que une fois la peinture sèche, je vais repasser dessus pour enrichir les contrastes et donner en fait du volume à chaque pétale. Je vais faire exactement la même chose pour la fleur du milieu. Par contre cette fois-ci je vais utiliser des couleurs dorées. C'est une couleur, c'est Golden Sand, quelque chose dans ce nom. Et dans la palette complexion, vous avez un doré qui est un gold. Donc j'ai fait un mélange des deux et j'ai travaillé l'aspect de la petite fleur avec ces deux couleurs. Donc le plus clair pour l'ensemble de chaque pétale et la couleur dorée pour prononcer quelques aspects, notamment le cœur de la fleur. Pour le feuillage, j'ai utilisé en fait
le bleu qui était déjà sur la palette Vintage Pastel. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais utiliser aussi une poudre Magical issue du set Autumn Leaves pour apporter déjà un peu de brillance et aussi un peu plus de contraste, parce qu'en fait le vert qui est sur la palette Prima, il est très très clair, donc ça aurait pas été très joli, on aurait des feuilles assez fades, et c'est ce que je ne voulais pas. Je voulais quand même apporter du peps sur ma création. Donc j'utilise ce vert des poudres Magical, et je vais travailler chaque pétale en apportant le plus de couleurs à la base de la feuille, et puis après je vais étirer la couleur sur le reste de la feuille. Une fois que la colorisation des fleurs est finie, je travaille la petite elfe. Donc là, pour le visage, je vais faire un mélange de couleurs. En fait, sur la palette complexion, vous avez plusieurs carnations de teint, en fait, puisqu'elle est spécialisée pour travailler les peaux. Et donc vous avez un rose sur cette palette et un ocre, donc je vais faire ce mélange là, et ça me servira en fait de base pour le visage et le corps. Et ensuite je vais utiliser un ocre un peu plus foncé qui est sur la palette pour apporter du relief au personnage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler par exemple le cou. Je vais travailler l'ombre qui est sous le cou, également à la base des cheveux, et au niveau des yeux. En fait, je vais apporter de la profondeur au niveau de chaque œil, et sur le bout du nez. Comme ça va apporter du relief au personnage. Pour l'oreille, pareil, je vais faire une base qui est très claire, et puis après je vais travailler le contraste avec l'intérieur de l'oreille en les marquant avec un ocre un peu plus foncé. Alors là, sur la vidéo, elle paraît un peu jaune, mais je peux vous assurer qu'en fait elle a une couleur chair. Sur les photos, vous le verrez ça en fin de vidéo. Donc je fais aussi pareil, donc je vais renforcer la couleur au niveau des épaules, au niveau de la poitrine, et au niveau en fait du corsage, pour en fait apporter du volume. Alors pour les cheveux, je voulais sortir un peu du traditionnel, et donc j'ai utilisé en fait le set de Magical Mermaid Seashell, et en fait j'ai utilisé le rose qui s'appelle Cocktails, et le vert qui s'appelle attendez, faut que je retrouve le Cement Green. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord fait comme base le rose clair de la palette Vintage, et ensuite je suis venue travailler les effets avec les poudres Magical, et en fait ce que j'ai fait, c'est que sur la pointe des cheveux, j'ai rajouté le vert, et j'ai aidé en fait le dégradé entre le rose et le vert. Donc ça, et une fois que la peinture était sèche, j'ai renforcé un peu les contrastes en utilisant le rose vintage de la palette juste sur la base du crâne, juste pour apporter pour renforcer les contrastes.
Pour les ailes qui sont au niveau de sa tête, donc j'ai utilisé le gris de la palette que j'ai beaucoup dilué parce que je voulais garder en fait cette transparence. Et ce que j'ai fait, c'est que une fois, et ça je le ferai hors caméra, une fois que tout sera sec, je vais rajouter du glossy accent pour renforcer ce côté transparent et apporter un peu de brillance à la page. Pour le corsage et le collier, je vais utiliser les mêmes couleurs. Je vais pas être très originale. La seule chose, c'est que ce que je vais faire attention, c'est au dégradé pour qu'en fait la colorisation ne soit pas plate, mais qu'il y ait du volume sur l'ensemble du corsage. Alors ce que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai embossé à chaud le petit papillon de la planche du même nom avec de la poudre argentée que j'ai ensuite découpé, donc j'en ai fait 3. Et puis je vais travailler le fond de ma page en utilisant la planche de tampon graphisme et la Distress Ink, je sais plus laquelle j'ai utilisé, mais c'est un gris bleuté. Donc d'abord j'ai essayé de le faire avec un bloc acrylique, mais en fait je vais le faire au doigt parce que ça sera beaucoup plus facile. Et donc en fait je vais utiliser le tampon texte et avec la Versafine noire, je vais utiliser plutôt le tampon à petit pois. Avant de coller les petits papillons, je vais utiliser le titre Follow Your Dreams de la planche Elf. Alors j'ai essayé de le caler au niveau, au milieu, enfin pas au milieu de ma page, mais que ça soit centré entre le personnage et la frise de fleurs. Et en fait, en faisant ça, je m'aperçois qu'il va me manquer un peu de texture. Enfin, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Il y avait il y avait un peu trop de blanc dans cette page, et donc je vais utiliser un masking tape d'une ancienne collection qui en fait est plein de petites trames de grilles. Enfin, je trouvais que c'était assez raccord avec ma page, et donc je vais les coller en fait sur les côtés et sur les bords blancs en fait de la page. Je vais coller ensuite les petits papillons. Donc je colle en fait, je les colle pas entièrement, je les colle juste au niveau du centre pour quand même qu'il y ait un peu de relief à la page. Et je vais utiliser le néocolor blanc pour faire mes traits avec mon Artistro sur certains éléments du décor. Donc je vous montre
comment est le rendu de ma page une fois que ma session de scrap est terminée. Ce que je ferai donc une fois hors caméra, je vais rajouter du glossy accent sur les ailes et puis je laisserai sécher toute la nuit. Voilà, j'espère que cette création vous aura plu. N'hésitez pas à partager les vôtres sur le groupe GG Addict et moi je vous retrouve à très vite pour une nouvelle création.